Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des conseils de bibliographie. Il était temps parce que le premier épisode commence à dater un peu, ouais enfin un peu beaucoup. Il se trouve que j'ai pas mal d'ouvrages à vous conseiller, donc c'est parti. Toutes les références des livres que je citerai seront en description et il n'y a aucun partenariat, c'est-à-dire que ce sont des livres que j'ai décidé de vous présenter. Je vous dis ça parce que je vais tout de suite commencer par vous représenter le règne minéral, et certains se diront ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Mais si vous voulez en apprendre toujours plus sur les minéraux, je vous conseille toujours cette revue. Vous recevrez un numéro tous les 2 mois et un numéro spécial à la fin de l'année. Et c'est vraiment le top du top quand on veut en apprendre un peu plus sur les nouvelles découvertes, que ce soit en France ou à l'international. Donc le règne minéral, je n'arrêterai pas de vous le conseiller. En ce qui concerne les livres, j'ai eu un réel coup de cœur pour celui-ci. Il y a le reflet de la lampe. Bon, de toute façon, je vous mettrai les images des couvertures juste ici. Minéraux, le guide des passionnés par Julien Lebossé aux éditions du Piat. Ce livre, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre que je mets dans mon top 3. Vraiment un gros coup de cœur, un livre très complet, avec le début du livre qui va vous expliquer la cristallographie, l'histoire de certaines découvertes, avec une manière complète et facile à comprendre. Et ensuite, pour chaque feuillet, vous aurez un minéral décrit, avec bon nombre de photographies, et on ne va pas rester que sur des minéraux connus. Il y a des minéraux extrêmement rares, donc c'est tout mélangé, minéraux connus, minéraux rares, minéraux extrêmement rares, ce qui permet de découvrir énormément de nouveaux minéraux. Et je peux vous dire que je les connaissais absolument pas tous. Les fiches sont complètes, détaillées et très intéressantes, et très souvent, si la découverte a été faite, on a un petit encart concernant une découverte française. Par exemple, au hasard, ici nous avons la jarosite, avec toujours ce petit encart en vert concernant une découverte française. Donc vraiment un livre complet avec des photographies magnifiques. Ça, c'est vraiment le livre que je vous conseille, que ce soit pour débutants ou professionnels. Passons au suivant, je vous conseille ce livre écrit spécialement autour des fluorites françaises. Toujours aux éditions du Piat, ce livre est écrit par Christophe Lucas, et vous aurez beaucoup de localités françaises, connues ou un peu moins connues, en ce qui concerne la fluorite. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas forcément un livre technique sur la fluorite, mais plus des histoires de comment ils ont pu sortir certaines pièces, comment ils ont fait leur découverte, et également vous avez une traduction en anglais. Ça peut toujours servir. On a vraiment des photos magnifiques, je vous mets quelques exemples. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire les petits récits autour de chaque fluorite. Donc pour les amoureux de ce minéral, et je sais qu'on est nombreux, ce livre est parfait. Pour le prochain livre, je vous invite à aller voir en description pour plus de détails, parce que comme un couillon, j'ai perdu la couverture, donc bon, ça ressemble à un livre tout simple, et surtout j'ai peur d'écorcher le nom des auteurs. C'est un livre spécialement dédié aux inclusions dans le quartz. Attention, ce livre est en anglais et en néerlandais. Et même si toutes les inclusions du quartz ne sont pas représentées, on a quand même une très belle présentation, et ça reste un superbe ouvrage pour pouvoir identifier ces inclusions. Les photos sont très représentatives, et je vous rassure, si vous ne parlez pas tout à fait anglais ou si vous ne lisez pas le néerlandais comme moi, les descriptions juste à côté des photographies sont suffisamment courtes pour pouvoir comprendre. Donc on peut faire pas mal de comparatifs avec des inclusions qu'on ne connaît pas. On va passer à un auteur que j'affectionne particulièrement, puisque c'était un de mes professeurs, mais aussi le conservateur du musée de la Sorbonne à Jussieu, à Paris. Donc ce livre, écrit par Jean-Claude Bouillard, cet ouvrage regroupe des minéraux célèbres exposés dans de grands musées. Le livre ne va pas forcément se concentrer sur la croissance du minéral ou sa cristallographie, mais plus sur l'histoire de sa découverte encore une fois. C'est quelque chose que j'aime bien, ça change un peu de l'ordinaire. Les photos sont incroyables sur un fond noir, ça rend super bien, et ça peut être encore une fois lu par de simples amateurs ou par des professionnels, les deux s'y retrouvent. Donc voilà, ce livre est encore très très sympa. De toute façon, dès que vous voyez un livre écrit par Jean-Claude Bouillard, je vous le conseille parce que c'est vraiment un passionné, un amoureux des minéraux, et ça se ressent dans ses ouvrages. Un peu dans le même ordre d'idées, on va avoir cet ouvrage, Curiosité minérale, mais cette fois-ci écrit par Didier Nectou. C'est le conservateur de l'autre musée de Paris. Vous allez avoir également un ouvrage avec des photos magnifiques, mais une approche légèrement différente. Généralement, sur chaque fiche de minéral, vous allez avoir 3 petits points décrits. Très mauvais exemple pour celui-là. 3 petits points décrits, je disais, et il y a souvent une anecdote. Et encore une fois, c'est un ouvrage autour des minéraux qui se laisse lire très facilement sans se prendre la tête. On va passer à un livre sur la lithothérapie.
Je sais que beaucoup me demandent des conseils sur ce genre d'ouvrage, mais on va faire un petit point. Des livres de lithothérapie, j'en ai quelques-uns dans ma collection d'ouvrages, mais généralement je vais m'attarder sur le fond scientifique, vu que je n'y connais pas du tout en lithothérapie. Donc ce que je peux vous conseiller en livre de lithothérapie, c'est plus sur l'exactitude scientifique plutôt que sur la lithothérapie. Je m'explique. Dans pas mal de livres de lithothérapie, vous avez des noms qui sont mal employés, des photos qui ne sont pas représentatives, ou des descriptions qui n'ont rien à voir avec le minéral. Donc si je peux vous conseiller un livre qui ne va pas trop faire d'erreur sur un point de vue minéralogique, c'est celui-ci, Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux, aux éditions ACV. Donc la fiche technique est relativement simple. Ce qu'il y a d'important, je trouve, c'est que les photos sont assez représentatives. Vous avez une description brève sur la dureté, d'où provient la pierre, etc. Et après, les propriétés de la pierre. Alors très honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup d'erreurs minéralogiques dans ce livre, mais il y en a encore un petit peu. Notamment pour ceux qui purifient leurs pierres. Faites attention parce que la plupart du temps, ils vous disent de purifier vos pierres à l'eau, mais certaines des pierres décrites dans ce livre ne doivent pas se mouiller, parce qu'elles craignent l'eau. Donc avant de foncer tête baissée sur la purification des pierres avec l'eau, renseignez-vous bien pour savoir si la pierre ne craint pas l'eau. Et on va finir sur un livre que je ne vous conseille pas forcément. Alors toujours pareil, c'est un ensemble de livres. Là, je vais vous montrer celui-ci parce qu'il est sorti récemment, mais c'est le problème de beaucoup de livres jeunesse. Il s'agit de ce livre-là, qui est très très beau, hein. Vous avez un relief, je ne sais pas si on voit, voilà, vous avez un relief sur l'image qui est très très sympa. Ça donne envie de l'acheter, de l'offrir à un amateur ou à un enfant. Donc j'ai voulu approfondir, je l'ai acheté et j'ai un peu regardé. Et on tombe encore une fois sur les problèmes majeurs qu'on rencontre sur les livres jeunesse autour de ce thème-là. D'une part, tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on a les roches, les minéraux, les fossiles plus loin, et les coquillages. Donc c'est un gloubi-boulga d'informations déjà pour démarrer. À titre personnel, quand j'étais gamin, toute la partie coquillage, je la lisais absolument pas, c'est quand même dommage. Et ensuite, on va prendre une page au hasard, poum, et là c'est un gros problème que je rencontrais quand j'étais gamin, c'est qu'il y a des informations absolument partout, je ne sais pas par où commencer la lecture. Si bien que, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, et je suppose que je n'étais pas le seul, c'est que je regardais vaguement les images, je regardais quel minéral était représenté, et c'est tout, je fermais le livre, fin de l'histoire. Donc tout ce qui est les gros textes comme ça, je ne les lisais pas parce que je me sentais tellement perdu, et je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose au final sur ces livres-là. Et c'est bien dommage parce que les photos sont très sympas. Donc voilà, ce que je vous conseille quand vous voulez offrir un livre pour les enfants, c'est de prendre un livre qui est quand même structuré. Voilà, donc c'est pas le seul livre qui a ce problème-là, hein. Voilà pour ce deuxième petit tour sur la bibliographie minéralogique. Je vous informe que bientôt, enfin, j'ai la fibre et je vais pouvoir faire des lives. J'ai déjà fait quelques tests, mais je compte bien en faire régulièrement. J'espère pouvoir lancer un petit live au moins une fois par semaine, où nous allons soit discuter de certaines pierres, soit vous pouvez me poser vos questions sur les minéraux et j'y réponds en direct, ou bien parfois peut-être faire des expositions minéralogiques en live. Pour être tenu au courant, je vous invite à rejoindre soit Discord, soit Facebook. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce et à aller faire un tour sur mon site. Sachez que même si vous n'achetez pas sur mon site, juste cliquer dessus me permet de remonter un petit peu dans le référencement Google. Donc même ça, ça m'aide. En attendant une prochaine vidéo, probablement exploration, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.